Bonjour, c'est moi, Nanny Vicky. Aujourd'hui, dans mon troisième blog, je voulais qu'on parle de la fameuse crise du bacon, deux œufs miroirs. J'ajoute deux œufs miroirs parce que j'aimerais ça qu'on dédramatise la situation, parce que je sais que c'est difficile c'est un passage obligatoire chez l'enfant, mais chez le parent, là, c'est compliqué. Notre patience est vraiment mise à rude épreuve. C'est un passage nécessaire chez l'enfant, mais on ne l'accepte pas pour autant, hein. La crise du bacon, c'est un non. Euh, vous allez vous êtes rendu compte que vers 18 mois, jusqu'à vers 4 ans, l'enfant va essayer de s'affirmer, hein. Il marche, il trottine, il court, il se dirige vers l'autonomie. Donc, il essaie de faire des choses par lui-même. Vous allez entendre le tout seul, hein. Il veut le faire tout seul. Ben, c'est bien, mais dans notre rôle en tant que parent, ça va être essayer de l'encadrer, de le baliser, d'y mettre des limites, puis aussi de l'aider à canaliser ses énergies, de reconnaître ses émotions. Donc, par exemple, vous êtes avec votre enfant, tout se passe vraiment calmement, puis il vous fait une demande, vous lui refusez et pouf! Là, il se transforme en Dr. Jekyll et Dr. Hyde, là, Monsieur Hyde. Il explose son comportement, on ne le reconnaît plus. C'est une crise du bacon. Il va se jeter à terre, il pleure, il crie, il hurle, il se frappe la tête contre le sol. Il peut frapper, lancer des objets ou même mordre. C'est une crise du bacon. C'est non. Mais on ne lui parle pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On l'amène dans un endroit en retrait sécuritaire pour lui, pour qu'il se calme. On peut l'asseoir sur une chaise ou si vous êtes dans un magasin ou une épicerie, parce que oui, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, plusieurs fois par jour. On l'amène en dehors du magasin avec nous et on lui fait d'eau. Pendant que l'enfant est en retrait, on ne lui parle pas, on ne lui adresse pas la parole, parce qu'on ne veut pas lui donner de l'attention lors d'un comportement inacceptable. Parce que faire une crise de bacon, c'est inacceptable, c'est un comportement qu'on ne doit pas accepter. Alors, certains parents vont opter pour un retrait qui va durer d'une durée. Tu as 2 ans, donc tu peux être en retrait 2 minutes. Donc, oui, c'est une échelle qui est vraiment logique, puis c'est vraiment intéressant. Donc, par exemple, votre enfant a 2 ans, donc il va rester 2 minutes en retrait. Le retrait est nécessaire afin que l'enfant apprenne à se calmer par lui-même et à gérer ses émotions. C'est important, le Terrible 2, parce que la crise du bacon se fait aussi dans l'âge du 2 ans, le terrible 2 ans, aussi appelé Terrible 2. C'est un passage nécessaire pour le développement de l'enfant, mais on ne l'accepte pas pour autant. Donc après le 2 minutes de retrait, par exemple, si votre enfant a 2 ans, vous retournez le voir et c'est la partie clé. Le retour avec l'enfant est vraiment nécessaire. On s'agenouille à la hauteur de l'enfant pour que la communication soit vraiment adéquate. Donc, une fois revenu à sa hauteur, vous lui expliquez « Je sais que tu étais en colère, que tu étais triste, mais les crises du bacon, c'est non. Qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois pour changer la situation? » Hein? Donc, ces retours-là sont vraiment importants chez l'enfant parce qu'ils vont lui permettre de se remettre en question, de s'auto-évaluer avec le temps. Je sais que ça prend du temps, hein? C'est de la répétition. Vous allez en faire 1, 2, 3, 25 000 retours avec votre enfant. Sûrement que votre enfant vous a fait plein de dessins jusqu'à aujourd'hui. S'il arrive avec son dessin, là, tellement fier, là, il est tout souriant, mais vous, en tant que parent, votre rôle, c'est de dire « Wow, il est vraiment joli ton dessin. Je vois que tu es heureux, que tu es fier. » C'est important encore d'identifier aussi les émotions positives chez l'enfant afin qu'il, lui, il les reconnaisse plus tard. Je sais que le 18 mois jusqu'aux 4 ans, c'est une période qui est périlleuse, qui est difficile, qui est stressante, qui est déstabilisante pour le parent, hein? Parce qu'une bonne crise de bacon, deux œufs miroirs, là, ben c'est déstabilisant pour le parent, là. On se remet en question, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que mon enfant est normal? Ben oui, il est normal. Mais c'est temporaire, hein? Ça va passer. Mais en attendant, c'est important que vous ne cédiez pas, que vous mettiez vos limites. Ça, c'est non. Et de lui expliquer pourquoi par la suite.
Pourquoi on met des limites? Ben, on met des balises pour sécuriser l'enfant, hein, ça le sécurise et ça renforce aussi son lien d'attachement avec nous et avec les autres aussi. Partagez en grand nombre, pesez sur le petit pouce bleu. Merci, à la prochaine!